qu'aucune chose, aucun obstacle, même pas un climat. Père, ma prière auprès de toi est que, Père éternel, tu puisses te souvenir de tes enfants ce soir pour cet acte prophétique, oh mon Dieu. Vous pouvez se dire, oh Père, pendant la tempête, il peut y avoir des accidents, Père, mais ils ont risqué. Alors ce soir, Père, nous voulons voir ta gloire par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous acclamons très fort pour la présence du Saint-Esprit. Nous pouvons nous asseoir. Je remercie mon Dieu pour nous avoir protégés. Vous savez, ce n'est pas facile. Vous savez, ce n'est pas par hasard que nous sommes en vie jusqu'à présent. Il y a nombreux d'entre nous qui se sont réveillés le matin, ils sont allés au travail, mais ne sont plus revenus. Il y a nombreux d'entre nous qui se sont réveillés, mais ils ne sont même pas arrivés à 19h parce qu'ils sont morts. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans des lits des hôpitaux. Ils n'arrivent même pas à bouger, ni chanter, ni parler. Mais ce soir, le Saint-Esprit nous a accordé encore une fois cette force. Et nous avons fait une très bonne chose, de venir dans sa présence, de sortir des sources, le temps. Nous sommes en train de passer un temps dans sa présence. Et je vous dis que ce n'est pas par hasard. Et je vous le répète encore, ce n'est pas en vain. Ce que nous sommes en train de faire ici. Je remercie tout le monde qui est venu ce soir. Que Dieu se souvienne de vous. Et un grand merci au couple pastoral. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours avec notre thème, la loi des premières sources. Lundi, c'était le premier jour. La loi des premières sources, lundi, nous avions parlé pour expliquer. En expliquant cela, la loi des premières sources, nous avions parlé des principes et des lois. Que dans la vie, nous devons avancer en suivant des principes. Dans la vie, nous devons avancer en suivant deux lois. Et pour mieux développer ces thèmes, nous avions dit que nous allons répondre à 3 questions. Lundi, nous avions parlé de la première question. Et cette première question, c'était qu'est-ce qu'une source? La définition de la source. Et avec cela, nous avions dit que nous avions parlé des 3 synonymes de la source. Donc nous avions dit que la source, c'est un refuge. La source, c'est un secours. Et la source, c'est un appui. Et hier, c'était le 2e jour, nous avions parlé des sortes des sources. Répétons tous ensemble, sortes des sources. En parlant des sortes des sources, bien sûr qu'il peut y avoir nombreux. Mais nous avions parlé plus. J'ai voulu mentionner de 3 sortes de sources. La première, c'était le temps, les sources temporelles. La deuxième, c'était l'argent, source financière. Et la troisième, c'est l'énergie, mais nous n'avions pas eu le temps d'en parler. Je vais faire de mon mieux pour même en parler le jour de la matinée prophétique qui est samedi. Je vais en revenir. Et aujourd'hui, nous allons parler des avantages. Répétons tous ensemble les avantages. Montrons que nous sommes en vie. Les avantages. Oh, ok. On est presque là. Les avantages. Thank you. Aujourd'hui, nous allons parler de la 3e question. Quels sont les avantages de l'obéissance aux lois des premières sources? Quels sont les avantages de l'obéissance aux lois de la première source, aux lois des premières sources?
Vous savez, lorsqu'on parle des avantages, qu'est-ce qu'on veut dire par avantage? Je vais donner un exemple. Lorsque nous travaillons, pour ceux qui travaillent, même pour moi qui travaille, pour mon frère, ma soeur, papa, maman qui travaillent, au travail, si vous vous comportez bien, si vous venez toujours à temps, tout ce que le manager, tout ce que votre chef vous demande, vous le faites. Lorsque les clients arrivent, par exemple, vous prenez très bien soin d'un client. Si vous travaillez dans une office, dans un bureau, réception par exemple, lorsqu'une personne vient, vous réceptionnez, vous recevez très bien la personne. Et votre chef vous regarde, il dit non, cette personne est en train de bien faire son travail. Même pour un chef, dans votre travail, vous recevez très bien vos clients. Dans votre travail, vous parlez très bien avec vos partenaires. Vous montrez à vos partenaires de la considération. Et à cause de ce genre de comportement, ce qui va arriver après, il y aura des avantages à cause de ce que vous avez fait. Je parle des avantages. Avantage a comme antonyme inconvénient. Alors, lorsque nous faisons de bonnes choses, lorsque nous montrons de bons actes, nous allons recevoir des avantages. Mais lorsque nous affichons de mauvais comportements, lorsque nous faisons de mauvais actes, il y aura beaucoup plus d'inconvénients que des avantages. Et je ne suis pas sûr que dans la vie, il y a une personne qui aime toujours qu'il y ait des inconvénients. Bien sûr que nul n'est parfait. Bien sûr qu'il y aura toujours un certain moment de la vie où nous allons, par exemple, trébucher ou échouer. Oui. Mais que les échecs ne puissent pas avoir la majorité dans notre vie. Cela est pour dire que les inconvénients ne soient pas en majoritaire dans ta vie. Et pour voir cela, nous avons besoin de suivre la loi des premières sources. Nous avons besoin d'obéir à ces lois. Quand nous marchons bien dans la présence de Dieu, nous aurons une longue vie. Lorsque nous honorons nos parents, par exemple, nous aurons une longue vie. Lorsque nous honorons le serviteur de Dieu, nous aurons des avantages. Mais pour les méchants, qu'est-ce qui arrive aux méchants? Les méchants meurent avant le temps. Ce sont des inconvénients. Là, j'étais juste en train d'expliquer c'est quoi un avantage. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le livre des Exodes. Exode, chapitre 23. Du 20e verset au 26e verset. Exode 23. Yes. Du 20e verset au 26e verset, je lis au nom du Seigneur. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Yes. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Yes. Car mon nom est en lui. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens et les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Yes. Acclamons pour la parole. Comme nous venons de le lire, je vais répéter juste le verset 22. Il est écrit, juste la première phrase. Mais si tu lui obéis
et si tu fais tout ce que je te dirai, virgule, on s'arrête là. Mais si tu lui obéis, cela veut dire si tu fais des bonnes choses, cela veut dire si tu suis des lois, cela veut dire si tu suis des principes. Et tu verras ce que je vais faire. Quand on continue vers la fin, nous voyons qu'il est écrit, la guérison sera là. Il n'y aura pas de femmes stériles. Tout ça, ce sont des avantages lorsque tu obéis à ce que Dieu te dit. Tout ça, ce sont des avantages lorsque tu suis à la loi, lorsque tu suis la loi divine, la loi de première source. Le lundi, nous avions parlé pour dire que notre première source, c'est Dieu. Alors, pour avoir de l'avantage dans ce monde, nous avons besoin d'obéir à cette loi. Le monde spirituel et le monde physique, ce sont deux mondes différents. Mais il y a une chose qu'on appelle le droit d'aînesse. Le monde spirituel était créé avant le monde physique. Alors, pour avoir de l'avantage dans ce monde physique, que devons-nous faire? Nous devons dépendre du monde spirituel. Et nous ne pouvons pas dépendre du monde spirituel, nous ne pouvons pas avoir quelque chose venant du monde spirituel si nous n'obéissons pas aux lois du monde spirituel. Et avec ce monde spirituel dont je suis en train de parler, c'est le monde de la lumière. Où nous avons le Saint-Esprit comme le coordonnateur des activités. Que devons-nous faire pour recevoir ce dont Dieu nous a promis? Nous devons obéir à ces lois. Dans la Bible, nous n'avons pas seulement les promesses pour l'avenir. Vous savez, dans la vie, tu peux avancer et on te promet quelque chose. On te dit que si tu fais telle chose, tu vas recevoir telle. Tu peux accepter, oui, je vais le faire. Je vais recevoir. Mais qu'est-ce qui va me convaincre que, bien sûr, je vais recevoir cela? C'est lorsque je regarde au passé, lorsqu'il y a une histoire, il y a des témoignages, que telle personne a aussi agi de telle façon et la personne a réussi. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas venus prêcher, nous ne sommes pas venus écouter cette parole pour dire que, oui, Père, tu nous as promis quelque chose, nous n'avons pas d'exemple, nous n'avons pas de témoignages. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons des témoignages bibliques et nous avons aussi des témoignages que nous avons expérimentés avec des membres de famille, avec certains pasteurs. Alors Dieu, lorsqu'il parle, il ne parle pas en vain. Lorsqu'il parle, il te montre aussi ce que l'autre a fait. Et qu'est-ce qui était arrivé comme résultat? Alors, vu que cela s'est passé avec les enfants d'Israël, nous devons prendre cela comme exemple pour aussi suivre ces lois des premières sources. L'Éternel, en parlant à Moïse, il veut que les enfants d'Israël ne pensent pas qu'ils servent pour rien. Dans ce monde, j'ai dit hier que le monde physique, c'est un monde d'intérêt. Même le monde spirituel, c'est un monde d'intérêt. Nous voyons les 24 vieillards. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train d'adorer. Qu'est-ce qu'ils avaient sur leur tête? De couronnes. Mais j'aime ce qui s'est passé. Ils adoraient. Cela veut dire qu'ils étaient en train de servir. Et ils donnaient leurs couronnes. Mais ce qui m'étonne, lorsqu'ils donnaient leurs couronnes, ils se retrouvaient avec d'autres couronnes encore. Cela veut dire, lorsque tu adores Dieu, lorsque tu obéis à ce que Dieu t'a dit, Dieu te dit, adore-moi. Toi, vas-y, fais cela d'abord et tu vas voir ce qui va arriver. À ton insu, tu vas voir que tu reçois des choses que tu n'as même pas demandées. Hier, nous avions dit que tu donnes et tu vas recevoir. Et nous voyons les 24 vieillards et ils adorent, ils jettent leurs couronnes, mais ils sont toujours en train de jeter. Où retiraient-ils ces couronnes? La loi du surnaturel. L'obéissance. J'ai dit que Dieu ne veut pas que nous pensions que nous le servons pour rien. Raison pour laquelle il nous dit, si vous obéissez, raison pour laquelle il dit, si vous suivez ce qu'il va nous dire, voici ce que je vais faire, je vous bénirai. À Abraham, Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Nous voyons dans le livre des prophètes, Dieu dit, il est écrit que car l'Éternel est mon refuge. On répète encore pour dire, car l'Éternel est mon juge, l'Éternel est mon roi, l'Éternel est mon avocat. Cela veut dire que Dieu, il prend toutes les trois branches du pouvoir. Il est ton roi, le pouvoir exécutif. Il est ton avocat.
le pouvoir judiciaire. Et il est là. Il va aussi pour faire des lois pour toi, le pouvoir législatif. Et qui sera contre toi? Qui va s'élever contre toi? Notre source, notre première source. Alors pour que cela se concrétise dans nos vies, que devons-nous faire? Nous devons juste obéir. L'obéissance. Le fruit de la richesse, le fruit des bénédictions. Les résultats pour avoir des bénédictions, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Nous devons obéir. Alors raison pour laquelle aujourd'hui, pour ce troisième point, pour mieux comprendre ce point, nous allons parler des 5 avantages. Le premier avantage, c'est la bénédiction du pain. Le deuxième avantage, c'est la bénédiction d'eau. Et le troisième avantage, c'est la guérison ou l'éloignement des maladies. Quatrième avantage, c'est la fécondité. Et cinquième avantage, c'est la bénédiction d'âge ou bien vivre longtemps. Alors pour ce soir, nous allons parler de 3 avantages et demain, nous allons continuer pour finir avec les 2 autres avantages. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 premiers avantages. Pour le premier, c'est la bénédiction du pain. La bénédiction du pain, nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44. Yes, Lord. 2 Rois, chapitre 4, Yes. versets 42 à 44. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain de prémisse à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à ces personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura du reste. Verset 44. Il mit alors le pain devant eux et ils mangèrent et ils en eurent le reste selon la parole de l'Éternel. Yes. Amen. Ici, la pensée de Dieu est qu'il ne veut pas que ses enfants manquent à manger. David a dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, je vieillis. Et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant un pain. Et lorsque nous parlons d'un pain aujourd'hui, que devons-nous dire? Quelqu'un peut me dire que, oh prophète, nous sommes au Canada, prophète, nous sommes en Amérique, nous sommes dans un pays développé. Est-ce que nous devons encore parler du pain? Est-ce que nous allons encore parler de la famine? Mais ce pain dont je suis en train de parler ce soir, c'est de l'argent. Ce pain dont je suis en train de parler ce soir, c'est le fait d'avoir quelque chose pour ne pas mendier. Dieu ne veut pas que tu puisses aller mendier à l'extérieur. Dieu ne veut pas que tu puisses aller demander à qui que ce soit. Il veut que tu puisses d'abord dépendre de lui. Il est écrit, je n'ai jamais vu un juste. Alors pour ne pas mendier, pour ne rien manquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être juste. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne mendierai pas. L'Éternel est mon berger, je ne vais pas souffrir. Alors pour ne rien manquer, pour ne pas souffrir, pour ne pas mendier, que devons-nous faire? Nous devons avoir l'Éternel comme notre berger. Je suis en train de parler de la bénédiction du pain. Lorsque je parle d'argent aujourd'hui, lorsque je parle de ces pains, c'est quoi? Vous savez, lorsque tu n'as pas d'argent, ou bien lorsque tu as de l'argent qui est quand même limité, la pauvreté fera ce que nous puissions être obligés d'aller dans certains restaurants. Si tu as seulement $50 et tu veux amener toute ta famille au restaurant, qu'est-ce que tu vas faire? Avant même de sortir, tu vas sur Google, tu vas à l'internet pour checker, pour savoir, oui, nous sommes à 5. Je calcule 5 plats, plus taxes. Donc,
je vais aller dans un restaurant là où on paye peut-être 7 dollars par plat. Donc tu es obligé d'aller là-bas. Tu ne peux plus choisir, tu n'as plus de choix. Raison pour laquelle je parle de la bénédiction du pain. Lorsque nous manquons, nous n'aurons plus de choix. Au lieu que nous puissions choisir où aller, au lieu que nous puissions sortir, même nos enfants nous disent, papa, maman, je vais aller telle part. Nous allions, non. L'enfant dit, papa, je vais aller telle part. Si vous êtes avec des visiteurs, vous risquez de tirer l'enfant. Tais-toi. Pourquoi? À cause de manque d'argent. Mais avec l'Éternel, lorsque nous obéissons aux lois de première source, il va nous donner cette bénédiction de pain. Lorsque nous avons cette bénédiction de pain, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons rien manquer. Tu seras là, tu as beaucoup d'argent. Tu seras là, tu as de l'argent hors limite. Et lorsque tu vas aller dans un restaurant avec tes enfants, vous sortez et tu as même de l'audace pour dire à tes enfants, où voulez-vous aller? C'est ce genre de chrétiens que je veux dans cette génération. C'est ce genre de chrétiens que je veux dans cette communauté. Nous devons arrêter de souffrir, nous devons arrêter de pleurnicher. Vous savez, la pauvreté, c'est la cause principale qui fait que nous puissions penser que telle personne est orgueilleuse. Nous voyons une personne conduire une Lamborghini. Nous voyons une personne aller en Range Rover 2015. Et cette personne poste cela sur les réseaux sociaux. Directement, vous allez voir plein de statuts visant cette personne. Vanité des vanités. Non, ce n'est pas vanité des vanités. C'est parce que tu en manques. Je n'ai jamais vu des riches faire des statuts visés. Je n'ai jamais vu des riches traiter un autre riche d'orgueilleux, d'arrogant. Pourquoi? Parce qu'il a acheté telle maison à 6 millions de dollars. Non. Pourquoi il ne va même pas s'occuper de cela? Parce qu'il en a aussi. Pourquoi il ne va pas s'occuper de cela? Parce que Dieu l'a aussi béni. Pourquoi il ne va pas s'occuper de cela? Parce qu'il a beaucoup plus de choses à faire. Nous parlons de la loi des premières sources. Lorsque nous avions parlé de temps, nous avons dit que nous ne pouvons pas gaspiller notre temps à ne rien faire. Alors avec la bénédiction du pain, lorsque tu es béni, lorsque tu es extrêmement béni, tu auras toujours quelque chose à faire. Lorsque nous nous promenons dans des quartiers riches, nous voyons ces genres de personnes, nous n'allons jamais voir de groupes de jeunes gens dehors en train de parler, en train de jouer des cartes, en train de faire des jets d'argent des cartes. Mais lorsque vous allez aller dans une communauté, dans un environnement où il y a peut-être classe moyenne ou bien classe sociale, c'est trop bas, vous allez voir, il y a nombre de gens. Vous passez, vous écoutez de la musique à haute voix. Et ils trouvent que c'est normal. Les gens passent du temps à ne rien faire. Et lorsque dans ce genre de quartier, tu t'habilles bien, on regarde, on dit que waouh, cette personne s'est très bien habillée. Au lieu de te dire que monsieur, tu es très bien habillé, courage, non. On va dire que cette personne est orgueilleuse. On va dire que non, qu'est-ce qu'il croit? Non, ce n'est pas qu'est-ce qu'il croit, c'est parce que tu manques la bénédiction du pain. Alors je suis en train de parler à une personne. Que devons-nous faire pour avoir ce genre de richesse? Que devons-nous faire pour avoir ce genre de bénédiction? Nous devons obéir aux lois de première source. Nous avions parlé d'argent. Obéir aux lois de première source, nous devons donner. Nous parlons de la loi. Nous parlons de la bénédiction du pain. La bénédiction du pain. Dans le livre de 2 Rois 4, 42, 44, il est écrit, cette personne, il a amené ses prémices. Et le prophète a dit, donne à ces gens. Et le nombre de gens, c'est ce qui m'étonne. Il y avait 100 personnes. Il y avait 100 personnes. Un grand nombre. Mais il y avait juste 20 pains d'orge. Et la personne que le prophète a dit de donner, il dit, mais comment on va donner à ces gens de personnes? Il y a 100 personnes et il y a juste 20 pains. Nous allons couper ça en combien de morceaux? Mais lorsque nous connaissons d'où nous tirons la source, nous n'allons même pas poser la question à Dieu pour dire, Père, d'où viendra cette bénédiction? Raison pour laquelle je suis venu parler à une personne aujourd'hui. Dépend de cette source. Obéis à cette source. Et lorsque la source te dira, donne, tu ne vas pas poser de questions. Tu donnes et le lendemain, tu en as en abondance. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste mendier un pain. Et aujourd'hui, je suis venu interdire. Je suis venu t'interdire, spirituellement d'abord, de mendier. Aujourd'hui, je suis venu dire, parler à la vie d'une personne, que c'est fini cette vie de demander, donne-moi $1000, ajoute-moi $200, $300 afin que je paye la maison. C'est fini dès aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour recevoir cela? Tu dois obéir aux lois de première source. Cette obéissance aux lois de première source va sûrement procurer des bénédictions à plusieurs générations après toi. Vous savez, nous prions souvent, nous disons, oh le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsque nous prions comme ça, il serait un peu de faire une pause. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour que Jacob devienne ce qu'il est, il a fallu qu'Abraham, au préalable, puisse savoir obéir aux lois des premières sources. Dieu lui parlait et il obéissait. Il est écrit aussi qu'Abraham, une fois, il a donné sa dîme. Vous savez, lorsque tu donnes à Dieu, tu es en train de sceller des choses. Lorsque tu déposes ton offrande ici, ta génération est protégée, ton offrande va crier. Je suis en train de parler à une personne. Jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont plus? Mais nous parlons d'eux. Alors dans ta génération, dans ta famille, si tu veux que ton nom reste gravé, pendant 100 ans, 200 ans, obéis aux lois de première source. Et je ne suis pas en train de te dire que les gens puissent se souvenir de toi. Oui, il y avait une personne qui pleurnichait. Non, je veux qu'on se souvienne de toi pour dire que oui, il y avait monsieur Christian qui a impacté le monde. Il y avait monsieur Christian qui a impacté la communauté congolaise à Montréal. Et à cause de toi, lorsqu'on verra un autre Congolais, on va dire faites attention. Lorsque ce genre de personnes arrivent, ils vont prendre vos bourses. Lorsque ce genre de personnes arrivent, ils prennent vos travail. Je suis en train de parler à une nouvelle génération et je lance un nouveau vent, la bénédiction du pain. Comment pouvons-nous avoir ce genre de bénédiction? En obéissant aux lois des premières sources. Proverbe 3,10 dit: ta corbeille regorgera des mots. Cela veut dire, tout ce dont tu vas faire, à cause du service, à cause de l'obéissance, à cause du temps que tu passes dans la présence de Dieu, tu ne manqueras de rien. Tu vas toujours voir des choses se reproduire. Il pourrait y avoir, même des moments où tu es en désespoir, comme à l'époque de Jésus. Les gens qui le suivaient, ils avaient faim. Cela veut dire, si j'étais là, j'allais voir, je regarde d'abord, nous sommes au nombre de 4 000 ou 5 000. Et tout le monde a faim. Et nous ne savons où aller. Personne n'a de l'argent. J'allais commencer à dire qu'aujourd'hui nous allons mourir. Mais qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils étaient là en train de suivre cette première source. Et cette première source, c'était la parole. Ils suivaient Jésus à cause de la parole. Alors aujourd'hui, je suis en train de parler à une personne. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es venu ici peut-être affamé financièrement. Mais je te dis aujourd'hui, tu vas avoir la bénédiction de pain. De la même façon que ce peuple qui suivait Jésus à cause de leur présence là. Je parle de la circonstance. À cause de leur présence, ils ont été nourris. Peut-être avec des calculs humains. Une personne pouvait se dire: oui, nous serons nourris, peut-être nous aurons juste un pain. Et quelque chose qui pouvait décourager une personne lorsqu'on amène, il y a juste combien de poissons et combien de pains. Regarde, il voit le nombre, il dit non, c'est fini. Mais lorsque Jésus a prié, il a rendu grâce seulement. Il est écrit, ils ont mangé, et ils ont mangé, et ils ont mangé. Et il y avait des restes. Je suis en train de te parler aujourd'hui. Obéir aux lois de première source. Tu vas dépenser de l'argent, tu vas aider les gens et il y aura toujours du reste. Dieu va te bénir et cela sera en abondance. Que dois-tu faire pour recevoir cela? Tu as besoin d'obéir aux lois de première source. Nous ne pouvons pas seulement manger, nous devons aussi boire. Raison pour laquelle le deuxième avantage, nous allons parler de la bénédiction de l'eau. Lisons dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, du 1er verset au 7e verset. Yes. Une femme d'entre les femmes des prophètes, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel.
Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien de tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3, et il dit, va, demandez hors des vases chez toi, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Yes. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Yes. Verset 5. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va, vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras. Ta foi et tes fils de ce qui restera. Amen. Seigneur. Acclamons pour cette parole. J'aime ce passage plus particulièrement. Il est écrit dans le verset premier, il est écrit, j'aime juste cette phrase, ton serviteur. Et puis en bas, nous voyons ton serviteur, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Lorsqu'on parle d'un serviteur, nous voyons service. Lorsqu'on parle d'un serviteur, nous voyons un disciple. On ne peut pas t'appeler serviteur si tu es désobéissant. On va directement t'enlever. Lorsque tu es désobéissant dans le service de Dieu et que tu es membre, il y aura un moment qu'on va te suspendre. Mais ici, il est écrit ton serviteur. Cela veut dire que le prophète, le serviteur d'Élisée, il craignait Dieu et il obéissait aux lois que son prophète, aux lois que son maître lui disait. Je parle des avantages aux lois de première source. À cause de l'obéissance d'une personne qui n'est même plus. Je suis en train de te parler. À cause de ton obéissance aujourd'hui, même si tu n'es plus dans ce monde, tes enfants ne vont rien manquer. Ta descendance ne va rien manquer. Ce que tu fais aujourd'hui va sauver une génération au futur. Vous savez, dans le pays développé, nous voyons des parents qui ne travaillent pas seulement pour vivre aujourd'hui. Ils travaillent et ils voient aussi l'avenir. Ils travaillent et ils voient aussi qu'est-ce que mon fils va recevoir lorsque je ne serai plus. Ils travaillent et ils ont un compte épargne où c'est écrit Eric, où c'est écrit Christian, où c'est écrit Christelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de planifier déjà. À cause de leur comportement, à cause de leur façon de vivre, en suivant ces genres de principes pour que leur génération, leur descendance puissent aussi mieux vivre, ils sont en train d'obéir, ils sont en train d'obéir aux lois de la réussite. Alors je suis venu dire à une personne ici, si tu obéis à ces lois aujourd'hui, demain, ta descendance ne va pas souffrir. Si tu restes dans la présence de Dieu, si tu passes ton temps dans la présence de Dieu, si tu donnes à Dieu, tu verras ce qui va arriver au futur. Ici, l'eau n'est pas seulement le fait d'avoir des frigos pleins de jus et d'autres breuvages, mais il est aussi question de la satisfaction de besoins autres que la nourriture. Dans des pays développés, on ne s'inquiète plus de la nourriture. C'est vraiment difficile que nous voyons les gens se battre dans des pays développés juste pour manger. C'est plus souvent dans des pays sous-développés, vous allez voir aux informations, ça fait mal. Bien sûr que ça, souvent quand nous regardons cela sur Internet, vous voyez des gens rigoler. Moi, ça ne me fait pas rire, ça me fait mal. Un frère qui a tué sa sœur à cause d'une petite assiette de riz. Le pays sous-développé. Pourquoi nous vivons cela? Pourquoi dans des pays sous-développés, ils vivent ce genre de choses? C'est parce qu'ils votent des lois qu'ils ne suivent pas. Ils votent des lois qu'ils négligent. Mais dans des pays développés, dans des familles développées, dans des travaux développés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre des critères, des structures, des lois, des principes et ils vont suivre cela. Le fait de suivre ce dont tu as écrit, le fait de suivre même
ton programme de la journée va faire à ce que tu puisses réussir. La bénédiction de l'eau. Lorsque nous parlons de la réussite, nous parlons de la satisfaction. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Délices veut dire priorité. Lorsque tu priorises quelque chose, cela veut dire que tu dis que cette chose est importante. Lorsque tu priorises quelqu'un, lorsque tu priorises un rendez-vous, cela veut dire que tu penses et tu sais, tu as une conviction que ce rendez-vous est un rendez-vous important. Fais de l'Éternel tes délices. Quel genre de délices? À l'église, à quelle heure venons-nous? Lorsque nous devons donner, combien nous donnons? Nous venons dans la présence de Dieu. C'est le moment de donner de l'offrande. Oui, quelqu'un peut me dire, je n'ai pas d'argent. Mais venir donner 25 cents, venir donner 5 $, venir donner 1 $, 2 $, vraiment. Mais lorsque nous allons dans deux endroits, lorsqu'il y a beaucoup plus de gens, je ne vais même pas citer, mais il y a beaucoup plus de gens qui vont dans des fêtes, chaque vendredi, samedi et dimanche. Il faut voir combien d'argent ces genres de personnes dépensent. Ils ne vont rien gagner. Mais tu vas voir une personne qui ne travaille pas, il a dépensé 1 000 $ pour une table pour recevoir quelque chose d'alcool. Et le lendemain, il revient pour pleurer. Il dit qu'ici au Canada, nous n'allons jamais avancer. Que je rentre au Congo. Toi, tu étais au Congo, tu n'as pas réussi, tu es venu au Canada pour réussir et tu veux rentrer au Congo. Le désavantage, les inconvénients, lorsque tu n'obéis pas au principe de la réussite, lorsque tu n'obéis pas au principe de loi des premières sources. Lorsque tu avances en suivant tes principes, lorsque tu avances en suivant des objectifs, tu verras ce qui va se passer, tu seras en train d'avancer et tu seras satisfait de ce que Dieu va te donner. Je parle de la bénédiction de l'eau. Fais de l'Éternel tes délices, tes priorités, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je retiens justement le mot cœur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a une différence entre le cœur et le cerveau. Si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, tu vas avoir ce que ton cerveau désire. Qu'est-ce que le cerveau désire? Lorsque tu arrives quelque part, tu veux même acheter des habits. Tellement que tu n'as rien, ton cerveau calcule. Et ton cerveau pointe cet habit. Et tu vas même regarder et la vendeuse qui vient, elle dit, tu en as besoin? Elle dit, non, je suis en train de regarder. Non, tu ne regardes pas. Le prix t'a dit d'arrêter de regarder cela. Tu vas avoir ce que ton cerveau désire si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices. Mais lorsque nous faisons de l'Éternel ses délices, lorsque nous faisons de l'Éternel nos délices, je suis en train de vous dire, je suis sûr et certain qu'il va te donner ce que ton cœur désire. Le cœur veut dire quoi? Tu as besoin de t'acheter 1 million, une maison à 1 million de $. Oui, lorsque nous suivons la télé, nous regardons des stars, nous voyons, oh, cette maison est belle. C'est ce que ton cœur veut, mais tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi? Parce que tu manques cette bénédiction d'eau, la bénédiction de la satisfaction. Obéis aux lois de première source et tu verras ce dont l'Éternel va te donner. La satisfaction de nos besoins, tels que des millions de $, tels que faire un business personnel dans ce pays. Je m'arrête là. Faire un business personnel dans ce pays. Aujourd'hui, c'est comme si c'est impossible. Ça fait plus de 8 fois que je suis ici à Montréal. Lorsque je me promène, je vois des magasins, des business, des boutiques. Lorsqu'on regarde des boutiques de gens qui viennent de pays tiers-monde, nous voyons souvent c'est plus à manger. Ce n'est pas mauvais, mais je suis juste en train d'expliquer quelque chose. Nous voyons beaucoup plus à manger. Est-ce que nous avions déjà vu une boutique d'or d'une personne qui est venue de pays des tiers-monde? Je donne un exemple, par exemple en Afrique. Ici à Montréal, il y a un Africain qui a des boutiques d'or, bijouterie. Non. Si on veut le faire, on va le faire juste en cachette. Tu viens dans la maison, maman, c'est une basse classe. Aujourd'hui, je suis venu parler de la bénédiction de l'eau. Je suis venu parler de la satisfaction. Je te parle aujourd'hui en tant que prophète. C'est fini. Obéis à ces lois et tu vas avoir ce dont tu es en train de désirer dans ton cœur. Dieu peut le faire. C'est un Dieu de possibilités illimitées. Notre source est une source illimitée. Que devons-nous faire pour recevoir aussi des choses illimitées? L'obéissance aux lois des premières sources. Tu as besoin d'acheter une maison, mais tu n'arrives pas à acheter cette maison. Tu admires seulement. Pourquoi? Peut-être que ce n'est pas de ta faute.
Tu dis que oui, Abraham, Isaac, Jacob, oui, ils ont eu un ancêtre. Oui, c'est vrai. Tu peux dire, oui, dans ma famille, je suis la première personne qui sert l'Éternel, raison pour laquelle c'est difficile. Il y a eu un Abraham, vrai ou faux. Et tu peux aussi être un Abraham de ta famille. Je suis en train de parler à une personne. Dès aujourd'hui, même si ton père n'est pas pasteur, même si ta mère n'a pas servi Dieu, même si tu es la première personne qui sert Dieu de tout ton cœur, obéis aux lois de première source, mets ta dîme, mets tes offrandes et donne des prémices. Tu verras ce qui va arriver. David avec ses frères, il n'était pas reconnu. On ne connaissait pas d'où ce type venait. Mais à cause de son courage, à cause de ce qu'il faisait déjà dans les secrets, tu ne peux jamais venir afficher quelque chose en public si tu ne le fais pas dans le secret. Tout ce dont nous voyons aujourd'hui en public, ça a commencé quelque part. David, avant de venir tuer Goliath, il avait déjà tué un lion. Je suis venu te parler aujourd'hui. Si tu veux avoir des millions, commence déjà à avoir des millions dans le surnaturel. Prie, parle à ton Dieu. C'est ça la loi de première source. Dépends de Dieu et tu verras ce qui va s'accomplir dans ta vie. À cause de ce que David a fait, on a posé la question pour savoir. Aujourd'hui, tout le monde se pose ce genre de questions. Si je vais dans une communauté où on ne me connaît pas, je me rappelle en 2015, on m'a invité dans une église ghanéenne en Virginie. Je suis parti, j'ai prêché. Après cela, il y avait un bon nombre de prédicateurs. Le premier prédicateur, il a vu sur l'affiche, il y avait beaucoup de prophètes. Vous savez, le ministère, je vous dis, le ministère est devenu plus dangereux que la politique. Le premier prédicateur, il passe. Il a vu qu'il y a vraiment des prophètes et des prophètes. Il vient, il commence, il prêche. Et il avait, c'est comme si une épée sur sa langue. Il ne faisait que frapper des prophètes, des escrocs. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et je me suis retrouvé qu'il avait prêché. Il y avait déjà d'autres prophètes qui avaient prêché. Et j'étais une personne après lui. J'ai dit, hey, aujourd'hui, si je gaffe, on va acclamer pour dire oui. C'était vrai. Mais lorsque je me suis levé, ce n'était pas par ma force ni par ma puissance, c'était le Saint-Esprit. Je parlais, je prêchais et des paroles sont sorties. Après cela, une personne s'est levée pour dire « Whose son is this ?» De qui es-tu fils? Cela venait de David. À cause de ce que David a fait, à cause du courage de David, à cause de la dépendance aux lois de première source de David, on a posé des questions pour savoir où est ton père. Je t'ai dit que ton père n'est pas reconnu, mais à cause de ce que tu vas faire aujourd'hui, on va poser des questions à Montréal. De quelle famille viens-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Obéissons aux lois de première source. Nous aurons la bénédiction du pain. Nous aurons la bénédiction de l'eau. Et qu'est-ce qui vient après? Tu peux beau manger, tu peux beau boire. Mais il y aura un moment donné qu'il peut y avoir de la maladie. Raison pour laquelle il est écrit. Il est écrit encore dans Exode. Je vais lire rapidement, on n'a plus de temps. Aujourd'hui, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier. Exode 23. Exode 23, 25. La Bible dit: vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Et j'écarterai la maladie du milieu de toi. J'écarterai la maladie du milieu de toi. Il est écrit: j'écarterai la maladie du milieu de toi. Cela veut dire: je te délivrerai. C'est quoi une délivrance? Une délivrance, c'est le fait d'être libéré d'une chose, d'un endroit, d'une situation. Alors aujourd'hui, comme troisième avantage, nous aurons la bénédiction, nous aurons la guérison. Donc l'éloignement de la maladie. L'origine première de la maladie et de la mort est dans la chute, donc à cause de la désobéissance. Il y a eu l'inconvénience. Mais aujourd'hui, nous parlons des avantages. L'homme créé à l'image de Dieu était destiné à une vie heureuse et non pas à toutes les souffrances physiques et morales. Par la désobéissance, la mort a fait apparition. Et la mort dont je suis en train de parler aujourd'hui peut être la mort de tes finances. La mort dont je suis en train de parler aujourd'hui peut être la mort de tes études. La mort dont je suis en train de parler aujourd'hui peut être la mort spirituelle. La mort dont je suis en train de parler aujourd'hui peut être la mort des connexions. Tu avais beaucoup de partenaires. Tu avais des gens qui te soutenaient à un moment donné, mais ils ne sont plus là. Tu priais. Tu avais une vie spirituelle forte. Mais à un moment donné, c'est fini. Tu ne sens plus rien, même plus de motivation pour prier. Et c'est la mort qui est arrivée.
Souvent, cette mort arrive à cause de la désobéissance. Peut-être Dieu t'a dit, écarte-toi, éloigne-toi de telle personne. Mais tu n'as pas obéi. Les sentiments de ton cœur ont fait que tu puisses rester là. Peut-être tu peux être avec une personne qui t'a proposé et tu as vu dans des rêves et des rêves que ce n'est pas lui. On a prophétisé pour te dire que ce n'est pas lui. Tu as appelé des gens de faux prophètes. Merci. Tes parents t'ont conseillé pour te dire que non, cette personne, nous ne pensons pas. Et toi, tu veux que Dieu vienne avec une grosse voix pour dire, mon fils, ce n'est pas elle. Non. Il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, nous perdons des choses. Souvent, nous arrivons même, à un moment donné, nous sommes déçus à cause d'une relation. Pourquoi? Au préalable, on va se rappeler qu'il y a un pasteur, ou bien mon père m'avait dit arrête. C'est à cause de la désobéissance que nous voyons des inconvénients. Ici, nous parlons de la mort. À cause de ce qui t'est arrivé, tu n'arrives même plus à prier. Même pour les parents. Il est arrivé plusieurs fois. Tu as reçu des révélations pour te dire que telle famille a des mauvaises influences. Telle famille a fait ceci, a fait cela. Mais tu dis non, cette personne m'a aidé. Non, cette personne, moi je sens que cette personne c'est une bonne personne. Et puis après un temps, lorsque tu es déçu, c'est fini. Tu n'arrives même plus à prier. Tu dis, même les gens à l'église, nous qui sommes partis à l'église pour prier, nous retrouvons ce qui s'est trouvé dans le monde. Même dans l'église, nous sommes déçus. Mais dans le monde, nous étions bien. J'entends beaucoup plus ce genre de phrases actuellement. Pourquoi? C'est parce que nous ne suivons pas. C'est parce que nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu nous dit. Je parlais de la désobéissance. C'est ce qui produit la mort. C'est ce qui produit des maladies, les infirmités qui conduisent. La violation de lois physiques et morales conduit le plus souvent à la maladie et au déséquilibre. Tu es déséquilibré aujourd'hui, financièrement. Pose-toi des questions. Pourquoi? Est-ce que je donne ma dîme? Est-ce que je donne mes offrandes? On ne vient jamais dans la maison de l'Éternel main vide. L'obéissance aux lois des premières sources. La désobéissance aussi peut amener de la maladie. Tel est le cas de Géasi, qui partit prendre ce qui était interdit. Dieu t'a parlé. Il t'a dit, fais telle chose. Tu as désobéi. Et après un temps, tu te retrouves malade. Mais je suis venu te dire, ta maladie aujourd'hui va avoir une fin. Et de la maladie dont je suis en train de parler, ce genre de maladie peut être une maladie spirituelle. Cela peut être une maladie physique. Cela peut être une maladie financière. Je suis en train de te parler en tant que prophète. Si tu obéis aux lois de première source, cette maladie aura la date d'expiration le 4 janvier 2016. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Comme il y a diversité des maladies, Dieu aussi, par son amour, a donné à ses serviteurs le pouvoir de guérir les maladies selon leur catégorie. Et je suis en train de vous dire que la personne qui vous parle ce soir, oui, bien sûr, vous le voyez avec les yeux physiques, mais il y a une personne qui s'appelle Jésus qui se trouve dans son cœur, dans sa vie. Et lorsque je vais parler, il y aura une maladie qui va s'arrêter aujourd'hui. Lorsque je vais parler, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tu as des membres de ton corps qui sont désorganisés, déformés. Je te dis aujourd'hui, quelque chose va se passer. Il y aura une guérison. Je parle à une personne. Pendant que je parle maintenant, le processus de l'esprit s'accélère déjà. Il est écrit, le Messie a apporté nos souffrances et nos douleurs et nous sommes guéris par ses meurtrissures. Pendant que le diable s'élève pour te dire que ta maladie ne va jamais s'arrêter. Pendant que le diable s'élève pour te dire que ta maladie financière ne va jamais t'arrêter, ne va jamais s'arrêter, alors arrête de prier parce que tu ne reçois rien. Non, sois comme Jésus. Sois une personne qui lit la Bible et tu ouvres, tu dis que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu dis que je ne serai pas guéri, mais moi je sais que ma source, ma première source, m'a promis la guérison. Alors je parle à une personne ce soir. Ta guérison, c'est aujourd'hui. Il te dit que de l'argent, tu ne vas pas l'avoir. Toi, si tu réponds, tu rentres, tu dis, monsieur l'ennemi, attends. Il est écrit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Est-ce qu'il pourvoira à tous tes besoins selon les richesses du Canada? Est-ce qu'il va pourvoir à tous tes besoins selon les richesses de ton frère qui est ministre au pays? Est-ce qu'il va pourvoir à tous tes besoins selon la constitution canadienne? Non. Il va pourvoir à tous tes besoins selon ses richesses. Ses richesses sont illimitées. Alors va vers Dieu, obéis aux lois de première source et tu auras des bénédictions illimitées. Christ a guéri les malades en Palestine.
Christ avait la puissance de guérir n'importe quelle maladie. Les évangiles rapportent 26 cas de guérison individuelle et 10 exemples de guérison collective. Il est précisé que Jésus guérit tous les malades. Il chassa les esprits par sa parole. Aujourd'hui, tu vas utiliser ta parole pour chasser ces esprits qui viennent bloquer les finances dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas utiliser ta parole pour chasser ces esprits qui viennent mettre des maladies constantes. Lorsque tu as de l'argent, ces genres de maladies apparaissent. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Utilise ta parole et obéis aux lois de première source. Tu verras ce qui va arriver. Et c'est là par le nom de Jésus-Christ. Christ a dit, vous prierez pour les malades et ils seront guéris. Ici, Jésus n'a pas dit, vous prierez par formalité. Donc, lorsqu'on parle de la prière, tu dois détailler. Parle de cette maladie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais qu'une personne prie. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas décrire ce genre de maladie. Il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, je suis en train de parler pour booster la foi d'une personne. Crois-tu que le Saint-Esprit est le même qui a utilisé les apôtres? Crois-tu que le Saint-Esprit est le même qui a fait que le prophète de l'Ancien Testament fasse des miracles? Crois-tu que le Saint-Esprit est le même qui a délivré Daniel? Crois-tu que le Saint-Esprit est le même qui va te guérir ce soir? Alors j'aimerais qu'une personne s'élève maintenant. Lèvons-nous maintenant. Nous allons commencer à proclamer. Commençons à prier. Commence déjà à dire quelque chose à Dieu. Parle sur ta propre vie. Parle sur ta propre vie. Demande la provision. Demande la bénédiction d'eau. Demande la bénédiction de pain. Je suis en train de parler à une personne. Demande que le Saint-Esprit te remplisse. Lorsque le Saint-Esprit va te remplir, il y aura des choses en abondance qui vont se passer dans ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Je n'entends pas quelqu'un prier. Élève ta voix. Sens-toi libre. C'est la date d'expiration de ta maladie financière. Est-ce qu'une personne peut prier? Est-ce qu'une personne peut parler à son Dieu? Hirobo sabai pause haribanderia sai cavro sai de sai combra uvro sai keria sauperia pincheria ukeba isaria harose evrause kai mandoria bosau presa ikari bause vai kare isaule prosa idas inauroba isekeria bauso protoboshe oria saikera usaitebro saikemba ruasauha Hamauleria sege saido, kilase ulevaise, hamaurise vaike de la ve, upresa ite la fusehena, la ule harisa ikena, la tuperuseta ulefa, la mikle usaito save, la toute fuse, la hula saikema, la toute connexion, les bras seke maisehela, la connexion de la prophétie, si pa usero seke, la darase upana, isa ule braiseke, sanana ule habro se ikamena ule brause, Spiritu Santus mi accorar de la guérison sur ton peuple, la guérison la délivrance sur ton peuple. Hey, arao se faide da se kamo, ira savre saitama, u pauseria paukane la resaidosha, ira bozo brodo bobo sarike bosa, rebobo bobo saria paro se vaitase, urosa i kamenda, uvro sai paise prauzobo saike. Oh, thank you, Jesus. 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 Oh, Le piano c'est en train de jouer. Restons calmes. Il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit, premièrement, veut remplir une personne ici. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour percer, pour entrer dans de nouvelles dimensions financières. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Cette onction va te donner de l'argent. Cette onction va te donner des opportunités. Il y a l'onction du Saint-Esprit qui se passe maintenant. L'onction du Saint-Esprit se passe. Nous allons crier Jésus 3 fois. Je vais donner de l'ordre. Soyons concentrés. Il y a quelque chose qui se passe. Ceci est un acte prophétique. C'est d'abord la plénitude du Saint-Esprit. Et au même moment,
Ceux qui n'ont jamais parlé en langue peuvent s'avancer ici. Le Saint-Esprit veut remplir certaines personnes. Il y a même d'autres qui parlaient en langue avant, c'est parti. Viens ici. Le Saint-Esprit veut te remplir. Passez juste devant eux. Là, tu sens que ton parler en langue est parti. Tu sens que tu veux être rempli du Saint-Esprit pour recevoir une nouvelle dimension. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance.